Cette maison a vécu un drame atroce. 2 personnes sont mortes brûlées vives. Oh, ça pique! Je vais aller de surprise en surprise. Je voudrais m'adresser au couple qui est malheureusement décédé dans cette maison. Pour enfin découvrir ce que je cherche. Essayez de parler à haute voix. Je vous attends, je suis allongé dans la chambre. C'est quelqu'un? Waouh, mais putain, c'est incroyable! Cela fait 20 minutes maintenant que je marche à travers bois à la recherche d'une propriété à l'histoire macabre. Bon, j'étais pas obligé de traverser la forêt avec tout ce qu'elle compte de choses qui piquent, qui griffent et qui mordent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans mon activité, la discrétion, c'est essentiel. Bon. Quand je commence un peu à sortir de cette purée poids, je me trouve actuellement dans le Périgord et nous allons aujourd'hui explorer un lieu où il s'est passé un drame. Il y a eu un incendie et 2 personnes sont décédées dans l'incendie, le mari et sa femme. Les 2 enfants ont pu être sauvés. Ça s'est passé il y a une trentaine d'années. Alors on dit qu'il y a des phénomènes paranormaux dans ce lieu. Enfin non, pas des phénomènes paranormaux, c'est plutôt le lieu où on dit faut pas y aller, c'est hanté. Voilà. On arrive le long de la propriété. C'est une grande propriété, hein. Ouais, c'est un peu la forêt vierge, mais je sais qu'il y a une entrée un peu plus loin. Mais l'idée c'est d'être un peu discret parce que là on a des champs labourés, pour l'instant il n'y a personne, et tout en bas là il y a un terrain de golf. Donc voilà, autant vous dire qu'il y a quand même un peu de passage dans le coin. Ne vous fiez pas à mon apparente décontraction. Je sais où je vais et je sais ce qu'il s'y est passé. Mais certaines histoires sont si tristes qu'un peu de légèreté me permet parfois d'accepter l'inacceptable. Cet endroit est une tombe scellée il y a 30 ans, lorsque le feu a emporté 2 vies. Vous voyez, on ne peut pas rentrer par là. À mon avis, ça doit être plus loin. Elle a l'air grande cette propriété parce que regardez, tout le mur là qui part de là-bas, ça fait partie de la propriété. Tout le mur qu'on a allongé ici. Ah, ça y est. Ça y est, je vois déjà le... Oh la vache. Ah, c'est une grande propriété. Puis elle a pris cher en plus. Bon, ok, maintenant, ça, par contre, ça n'a pas l'air super sécure, hein. Je vois qu'il y a des bouts de murs. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des murs qui tenaient, je sais pas comment. On va essayer d'être prudent surtout. Alors il y a quand même un truc que je voudrais vous expliquer. J'aimerais dans ce genre d'exploration ou en général quand je vais dans un endroit où il y a un lieu dont je connais pas trop l'histoire, s'il n'y a pas eu des phénomènes, etc., je suis obligé de me renseigner. Je peux pas dire ça comme ça en l'air. Et donc je vais dans le village, je vais voir des riverains ou des gens qui passent dans le village et je demande s'ils connaissent le lieu, son histoire et si il y a éventuellement des choses bizarres qui s'y passent. Et quand on me dit oui, il y a une espèce de légende ou alors il y a des bruits qui courent, je demande toujours est-ce que je peux vous interviewer, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous interviewer? Et tout le monde refuse systématiquement. J'ai pas eu en 3 ans, à chaque fois j'ai demandé à des riverains, alors pas... Voilà, je demande à 4-5 personnes et après je laisse tomber. Mais à chaque fois, les gens refusent de passer à l'image, même floutée, même la voix transformée. On dirait que les gens craignent, les gens ont peur d'être assimilés un petit peu à ces trucs-là. Je sais pas, c'est bizarre.
quoi cette porte? Oh, ça peut pas être ça l'entrée, c'est pas possible. Bon ben vous me connaissez, hein, je suis trop curieux, il faut que je sache. Bon ben on va essayer d'aller voir, j'espère qu'il n'y a pas trop de ronces. Aïe 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 aïe, les bras, là, la tête. Oh, oh, ça pique. Ah, c'est planté dans le cou. Oh la vache. Mais c'est quoi ce truc là? C'est un piège ou quoi? Vous entendez comment ça accroche? Et puis c'est pas fini là, hein. Pourquoi encore des ronces? Je crois que c'est la plante la plus merdique au monde. Dès que vous allez dans un endroit en friche, c'est des ronces. C'est pas des roses, c'est pas des tulipes, c'est pas des coquelicots, c'est des putains de ronces. Vainqueur projet 51. Un pouce bleu s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Un pouce bleu pour la performance quand même. C'est pas donné à... Mais où je suis tombé moi? C'est pas du tout là. Je vous jure. Qu'est-ce que vous m'obligez à faire? Hein? C'est votre faute tout ça. Oui David, on aime tes aventures. Ah ça y est, un passage. Super. Petit mur à sauter et je suis sur le terrain principal. Ah putain! J'avais pas vu celle-là. Ah ben j'arrive devant une des maisons, enfin devant un bâtiment apparemment. Putain. J'ai rien. J'ai trébuché dans ces herbes là. Il y a une entrée là. Oh putain, ça a cramé, ouais, c'est clair. Il y a tout qui a brûlé là. On voit bien que la planche elle a mangé quoi. Enfin la planche, la poutre. Il y a une différence entre mourir dans son lit et mourir de mort violente. Le passage de vie à trépas peut s'avérer parfois très douloureux. Certaines de ces âmes peuvent nourrir amertume et colère, et reporter toute leur frustration et leur souffrance sous la forme d'une énergie très négative. Là aussi ça a brûlé, ça a bien brûlé. Et vous voyez au-dessus, la charpente a vraiment été fragilisée. Apparemment il y a du béton en haut là, donc ça a l'air de tenir, mais par contre le bois il est tout gondolé. Il a dû bien travailler sous l'effet du feu. Ça devait être une chambre, je pense. Cheminée. Alors ça devait être une très belle propriété, hein. Regardez la vue qu'il devait y avoir sur le parc en face. Je continue mon tour, hein, avant de sortir mes appareils. Parce que là, il y a des zones particulièrement dangereuses, regardez. Là, ça devait être une cheminée, je pense, ou je sais pas. En tout cas, il y a des trous, il y a des endroits où le plafond menace de s'effondrer. Il suffirait de pas grand chose, un coup de vent ou moi qui bouge la charpente, je me prenne une pierre sur la tête.
peut pas monter. On peut pas monter parce que la charpente s'est écroulée et l'escalier s'est écroulé en fait. Ok. Donc il y a un sous-sol, ça c'est très bien, on va le garder pour la fin. Et, putain, j'ai les bras, regardez ça. Regardez, complètement démoli. Là, ça m'a carrément arraché un bout de peau, l'aiguille, tout à l'heure. Et là, regardez, j'ai des griffures partout. Dans le dos, je n'ose même pas imaginer ce que je vais découvrir, vu comment ça a accroché tout à l'heure. Si je vous dis ça, c'est parce que je viens de découvrir quelque chose d'intéressant, c'est que si j'avais marché 50 mètres de plus, voilà sur quoi je tombais. Une splendide et magnifique, jolie entrée directement sur le terrain. Il est content, David, hein, il a fait sa cascade, il est content. Bon, allez. Alors on va se mettre directement au boulot. Je vais commencer à sortir mon matériel et à voir s'il y a des choses qui se passent. Étant donné que j'entre pour la deuxième fois, vous voyez, j'ai commis l'erreur de ne pas dire bonjour tout à l'heure. J'étais trop dans l'idée de visiter le lieu, mais on va le faire maintenant. Bonjour. Bonjour, je m'appelle David. J'ai fait beaucoup de routes pour venir vous voir. Je voudrais m'adresser au couple qui est malheureusement décédé dans cette maison. Si vous êtes réceptif, si vous m'entendez ou si vous êtes encore ici, vous allez pouvoir venir à mon contact en espérant pas finir à l'hôpital. Je sais pas si c'est bon signe ça. Je commence à appeler les esprits et je trébuche déjà. C'est vous qui m'avez fait un croche-pied? Non, je plaisante. Ok, alors je vais pas commencer ici directement, je vais plutôt commencer dans une pièce annexe et après venir visiter au fur et à mesure. Je vais commencer là, dans cette pièce qui a l'air bien glauque. Plafond qui s'effondre partiellement. Il y a des cheminées dans toutes les pièces. Ça se voit que c'est une vieille maison. C'est une époque où il n'y avait pas de chauffage. Elle doit avoir plus de 30 ans alors. Hein. Parce que 30 ans, ça nous ramène à 2000. Mais non, 2000, 90. Non, 90, il devait certainement y avoir des chauffages. Ou alors il y avait les cheminées et les chauffages. Très certainement. Une chaleur, il doit faire au moins 33. Allez. Ok, donc là, je viens de placer une chasse cam ici qui va prendre toute cette partie là. Et là, j'ai mis la GoPro avec un K2. Bon. S'il vous plaît, je ne connais pas leur nom. Je ne connais pas leur nom. Merde. Je n'ai pas pensé à me regarder là-dessus. Je ne connais pas votre nom. Si vous êtes les personnes qui sont décédées dans cette bâtisse, je m'appelle David. Et je suis désolé pour vous. Votre histoire a été dramatique, fort heureusement vos enfants ont survécu. Si je suis là, c'est pour prendre contact. Si je suis là, c'est pour en apprendre plus sur le monde dans lequel vous vivez maintenant. Et c'est surtout pour me convaincre que tout ça, c'est vrai. Et qu'il existe bien une autre réalité par-delà la nôtre. Et je voudrais avoir une preuve de tout ça. Si vous êtes dans le coin, si vous voulez bien parler avec moi, vous pouvez vous approcher et mon appareil va se déclencher. Ça ne fait pas mal, ça fait juste de la lumière. Et peut-être que mes caméras vous capteront. Est-ce que vous êtes avec moi?
S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez vous déplacer dans la pièce. J'ai une caméra ici qui peut peut-être vous capter. J'ai une autre caméra ici sur la cheminée qui peut peut-être vous capter. Et j'ai une autre caméra là-bas avec un appareil comme celui-là. Si vous vous mettez dans le coin, peut-être que ça va réagir. Par contre, il ne faut pas que je fasse trop de bruit parce que déjà, il y a des bruits extérieurs comme les avions, etc. Et surtout quand je me déplace, vous voyez, je fais du bruit. Et s'il se passe un truc dans la maison, je risque de ne pas l'entendre. Je vais essayer d'être le moins bruyant possible. Est-ce que les propriétaires de cette maison sont avec moi? Je ne mords pas. Je suis là en ami. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ma voix vous parvient? Non. C'est ma voix qui résonne. J'entends des échos en fait. Est-ce que ma voix parvient jusqu'à vous? Ou peut-être mon énergie? Je sais pas comment ça marche. Peut-être mon énergie. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais faire un tour juste dans la pièce à côté pour voir. Je vais laisser la GoPro et le K2 là. Pour l'instant, je vais laisser la chasse cam là. Oh. Vous êtes avec moi? Oh putain, regardez. Ça s'est allumé, ça a bipé, enfin ça n'a pas bipé, ça a clignoté vert sur le deuxième. Vous êtes là? Il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ok. Écoutez, merci à vous. Putain, j'ai senti un courant d'air glacé dans mon cou. Je vous jure que c'est vrai. Je m'appelle David. Est-ce que vous pourriez me répondre par oui ou par non en allumant l'appareil? Ça voudra dire oui. Est-ce que vous êtes l'ancien propriétaire des lieux? Est-ce que vous êtes l'ancien propriétaire des lieux? Putain. Vous êtes encore là? Comme quoi les champs magnétiques ou même les phénomènes paranormaux, ça n'arrive pas que lorsqu'il fait nuit. Ça arrive tout le temps. Hein. Je sais pas si c'est paranormal, attention, je m'emballe pas, mais ça se passe autant de jour comme de nuit. Je suis même pas sûr que de l'autre côté, ils aient conscience qu'il fasse jour ou nuit chez nous, quoi. Est-ce que vous pourriez revenir vers moi, s'il vous plaît? Vous êtes parti? S'il vous plaît, rapprochez-vous. Rapprochez-vous de moi. Il faut que je le voie là. Voilà. S'il vous plaît, rapprochez-vous de moi. N'ayez pas peur, je suis vraiment là, vous voyez, je suis vraiment là en ami. Hein. Et j'ai l'habitude de communiquer avec les entités, les esprits, comme si je m'adressais à des amis. Donc n'ayez pas peur de mes familiarités, soyez pas outrés, soyez pas... c'est juste que... voilà, on est là. On est là entre amis. Oui, vous êtes revenu. Est-ce que vous êtes le propriétaire des lieux? Allumez l'appareil comme vous venez de le faire pour me répondre oui. Sinon, laissez-le éteint pour non. On va imaginer que c'est non. Ok, est-ce que vous êtes décédé
dans ce château, dans cette propriété. A priori, il n'y a eu que 2 morts dans cette propriété lors de l'incendie. Mais avant, peut-être que la propriété appartenait à des gens. J'ai vu, ça a clignoté. Peut-être que ça appartenait à des gens qui sont aussi décédés de mort naturelle dans la maison. Putain. Ok. Est-ce que vous avez vécu avant l'incendie, avant que les propriétaires qui sont décédés dans l'incendie s'installent? Est-ce que vous étiez là il y a plus de 50 ans, plus de 30 ans? Essayez de l'allumer, s'il vous plaît. Putain, j'en reviens pas que ça marche. Essayez de l'allumer, s'il vous plaît. Certains pensent que venir dans ce spectre et activer nos appareils, ça leur demande beaucoup d'énergie et parfois ils essaient et puis à un moment donné ils sont trop fatigués, ils peuvent plus. Alors je sais pas comment ça marche, mais je sais pas, ça me paraît quand même le simple fait de s'approcher et du champ magnétique qui les compose, ben, ça va juste déclencher naturellement, comme si voilà, il passe et ça déclenche, comme si nous quand on capte notre présence avec des caméras. Je pense pas que ça doive leur demander un effort particulier. Est-ce que vous pouvez revenir? On était à 2 doigts d'avoir une réponse. On verra à l'analyse après. Hein. On verra, on va débunker après, vous inquiétez pas. Vous êtes encore là? Non, vous êtes parti? Bon, je vais aller récupérer la chasse cam, là, ça donne plus rien. Qu'est-ce qui est le plus judicieux? Je reste là parce qu'il s'est passé des choses là ou je vais dans d'autres pièces? Vous en pensez quoi? Dites-le moi dans les commentaires parce qu'à chaque fois que ça m'arrive, j'hésite, je ne sais pas quoi faire. À votre avis, quand il y a quelque chose qui se passe dans une pièce en particulier, est-ce qu'il vaut mieux que je reste dans cette pièce et que j'insiste, même s'il n'y a plus rien pendant un long moment, ou alors est-ce qu'il vaut mieux que je bouge pour essayer de voir si l'énergie ne s'est pas déplacée? Dites-le moi dans les commentaires, ça va m'aider pour mes prochaines explorations. Bon, je vais ranger ma lampe parce que je pense que j'en aurai pas besoin. Peut-être dans la cave tout à l'heure. J'en reviens pas d'avoir eu un déclenchement EMF. Ça m'a beaucoup surpris. Surtout aussitôt dans l'exploration, puisque là, je suis là depuis une demi-heure à peine. Hein. Ça motive, c'est bien, c'est bien. Donc au final je vais plutôt changer de pièce, je vais faire comme je fais d'habitude et en fonction de ce que vous me direz dans les commentaires, peut-être que je changerai ma façon de faire plus tard. Donc là je vais essayer de chercher une autre pièce qui m'inspire un peu. On va essayer d'aller dans une pièce un peu plus petite. Excusez-moi, vous pouvez me suivre hein, bien entendu. Je vais changer de pièce en espérant que vous soyez avec moi. Peut-être que ça vous rassure d'être dans une pièce plutôt qu'une autre. Peut-être une pièce qui vous rappelle quelque chose. Peut-être une chambre, peut-être... je vais me mettre là. Je suis sûr que c'était une chambre et elle devait être magnifique. Je me répète, hein, mais elle devait être juste magnifique. Est-ce que vous m'avez suivi dans cette pièce ? Je m'appelle David, vous pouvez m'appeler par mon prénom si vous voulez. Quel est le vôtre? On a eu un contact tout à l'heure. Je crois qu'on va tenter d'allumer la Spirit Box. C'est pas bête ça. Alors le petit souci de cette Spirit Box... Ah, mais merde, c'est quoi ça? C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas assez de volume, mais si, il y en a un. C'est la première fois que je le remarque. En fait, c'est pas un volume, c'est un volume en clic. Clac. Ok, est-ce que vous êtes avec moi?
Est-ce que vous êtes avec moi dans cette pièce qui devait être une chambre, peut-être même la chambre parentale? Essayez de parler à haute voix et avec un peu de chance, je vous entendrai dans cette petite radio. Venez vers moi, ne craignez rien, je ne peux pas, il m'est impossible de vous faire du mal. Ne craignez pas non plus les énergies négatives qui gravitent peut-être dans le coin, c'est peut-être pour ça que vous venez pas peut-être. Si vous vous approchez de moi, vous serez peut-être protégé par ce que j'ai autour du cou. Je tente le cou. C'est une protection que j'ai contre tout mauvais esprit. Soit c'est ça, soit c'est vous qui êtes une mauvaise entité. Allez savoir. Mais j'ai pas envie de croire ça. Venez vers moi, s'il vous plaît. On va discuter. Faire connaissance. Vous avez beaucoup de moyens de me faire savoir que vous êtes là. Vous pouvez faire du bruit, apparaître, me toucher, me pousser, me frapper si vous voulez. Alors me griffez pas parce que j'ai des griffures partout. Je vais pas reconnaître la vôtre par rapport au rosier, au ronces. Rien qu'en vous approchant déjà, ça devrait fonctionner. Approchez-vous. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison? Je sens que je vais encore me cochonner. Bah, si c'était la chambre parentale, ça vaut peut-être le coup. Voilà, je suis allongé près de la cheminée. Peut-être même là où était votre lit. Est-ce que vous êtes avec moi? Essayez de parler, essayez de créer, comment dire, une onde sonore ou une énergie quelconque qui puisse, moi, m'interpeller. Vous êtes là? Ah, je peux pas plus faire corps avec votre maison que maintenant. Je suis allongé dans la pièce, comme si j'étais dans ma chambre. Ça devrait vous rappeler des souvenirs. Si vous avez vécu ici, c'est certainement quelque chose qui vous parle. Vous m'entendez ? S'il vous plaît, parlez-moi. Allumez mon appareil. Essayez de me traverser, tiens. Approchez-vous très très près et passez à travers moi. Est-ce que vous êtes avec moi ? Je vous écoute. Quel est votre prénom? Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Je vous attends. Je suis allongé dans la chambre. Cette phrase est complètement bizarre. Enfin, non, vous faites pas des idées non plus. Je ne suis pas un vivant facile. Désolé, humour pourri. Vous êtes venu me voir tout à l'heure. S'il vous plaît, revenez. Est-ce que vous êtes avec moi? Waouh, waouh, waouh! Regardez! Ça clignote, ça clignote. Je bouge plus. Ok. Ok, si vous êtes avec moi, il y a moyen qu'on puisse discuter là.
Alors il va falloir essayer de contrôler la façon dont vous allumez la lumière. C'est bon, on me voit là? Est-ce que vous pouvez répondre à une question, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez vécu dans cette maison il y a plus de 30 ans? Alors essayez de l'allumer plus, parce que là, si vous êtes proche de moi, vous activez l'appareil et j'arrive pas à savoir si c'est une réponse ou si c'est le hasard. S'il vous plaît, essayez d'allumer plus d'un coup pour me répondre. Wouah! Oui, oui. Alors ça veut dire oui. Ok, je vais prendre ça pour un oui. Est-ce que... Putain, j'espère que ça cadre là. Est-ce que vous êtes mort dans cette maison? Ok, je vais prendre ça pour un oui aussi. Je sais pas si... Je vais prendre ça pour un oui. Est-ce que je peux rester ici afin de discuter avec vous? Je sais pas ce que ça peut vouloir dire là. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes bienveillant ou malveillant? Si vous êtes bienveillant, allumez les lumières s'il vous plaît. Comme vous venez de le faire. Si vous êtes bienveillant, allumez les lumières. Ah, il y en a une qui s'est allumée. Ouais. Bon, oh putain, c'est plutôt bon signe ça. J'aime bien. Ok, vous pouvez l'éteindre. Le problème, c'est que, vous voyez, si ça reste constamment allumé, moi, je peux pas déterminer si c'est une discussion qu'on a ou si c'est juste un champ magnétique qui se promène, quoi. De toute façon, ici, il n'y a plus rien, mais... Ok. Je bouge plus d'un millimètre. À quel âge êtes-vous mort? Êtes-vous mort après 30 ans? Vous pouvez allumer les lumières pour me répondre oui. Êtes-vous mort après 30 ans? Êtes-vous mort après 50 ans? S'il vous plaît, allumez-le pour me répondre. Pour me répondre oui en tout cas. Êtes-vous décédé dans cette maison après 50 ans? Est-ce que vous êtes là? Oh putain, ça marche encore. J'avais pas vu. Je m'y attendais pas, je sais pas quoi poser comme question. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce qu'il y a d'autres esprits avec vous? Est-ce qu'il y a d'autres esprits avec vous dans cette maison? Vous pouvez l'allumer pour me dire oui. C'est ouf. C'est ouf que ça marche comme ça. Ok. Est-ce que vous savez, est-ce que vous communiquez entre vous? Entre esprits, est-ce que vous communiquez? C'est dingue ça quand même. Est-ce que vous communiquez entre vous? Ça a l'air d'être un non. Ok, est-ce qu'il y a des esprits malfaisants avec vous? Des esprits mauvais, des entités mauvaises, quelque chose qui vous fait peur? Êtes-vous prisonnier? Peut-être retenu? Bon, la Spirit Box, elle capte que dalle. Hein. Est-ce que vous êtes prisonnier dans cette maison? Là, c'est un avion. Hein. Par rapport à l'autre explo, c'était pas un avion du tout. Répondez-moi, s'il vous plaît. Répondez-moi, 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 s'il vous plaît, revenez. Les résultats sont au rendez-vous, mais je ne saurais dire quelles sont les implications. Dois-je insister et risquer une attaque? Cela s'est déjà produit. Je n'en ai jamais été témoin, mais j'ai l'esprit ouvert. Et je sais d'expérience que celui qui ignore les avertissements se mettra en danger. Pour l'instant, je n'ai rien qui ressemble à cela. C'est pourquoi je vais passer à une autre phase de cette enquête,
avec les questions aux cartes. Ok, allez, on attaque. Je vais mettre la Spirit Box en fond, comme je fais d'habitude. Ok, je la mets un peu en sourdine, qu'elle soit en fond. Ah non, parce qu'elle est proche de la caméra. Ok, j'ai mis un K2 avec la GoPro qui filme le K2 à côté. Je vais garder ce K2 là sur le côté, là, je le laisse comme référence. On verra s'il y en a un qui s'allume, si l'autre va s'allumer aussi. Première question. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? Essayez de guider ma main. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? Pour vous permettre de répondre, il va falloir que vous guidiez ma main vers votre réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Tu ne devrais pas être là. Alors ça, c'est une réponse qui est cohérente par rapport à la question que j'ai posée. Donc, ne m'en veuillez pas. Je vais poser plusieurs questions parce que je veux être sûr que ce ne soit pas du hasard. Donc, plus vous répondrez précisément, plus je pourrai savoir ce que vous voulez. Si vous voulez que je parte, notamment, si vous voulez... Et je ne demande qu'à obéir, hein, bien entendu. Je suis là pour respecter ce lieu, et vous respectez. Donc, il va falloir être clair dans les réponses. Deuxième question. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme ou un enfant? Il y a 3 cartes de genre dans ce paquet homme, femme, enfant. Essayez de me dire si vous êtes un homme, une femme ou un enfant. Guidez ma main vers la bonne réponse, vers votre réponse. Guidez ma main. Il y a du monde ici. Et ça, c'est cohérent avec ce qui s'est passé tout à l'heure. Tout à l'heure, il m'a dit, vous avez vu quand j'avais le K2, qu'il n'était pas tout seul, qu'il y avait du monde autour. Ok. Donc, on peut, il y a des corrélations. Voilà. On va continuer. Je vais reposer la question, parce que vous n'avez pas répondu. Je comprends. Ok, il y a du monde ici. Peut-être que je suis en danger. Peut-être que tout le monde est bienveillant. Je ne sais pas. En tout cas, il faut procéder par ordre. Êtes-vous un homme, une femme ou un enfant? Êtes-vous un homme, une femme ou un enfant? Peut-être. Je suis désolé, mais ça pour moi ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je veux bien essayer de comprendre, avoir un peu d'imagination, mais là franchement, ça ne le fait pas. Soyez plus clair s'il vous plaît. Oui, hein, on mélange. Êtes-vous un homme, une femme ou un enfant? Ça sera la dernière fois que je pose cette question-là. Parce que plus je vais la poser, plus je vais tester, plus il y a de chances que je tombe dessus. Ça aussi, il faut faire attention. Il n'y a que 33 cartes là-dedans. Donc forcément, au bout d'un moment, je risque de tomber sur le truc. Donc là, je vais la poser une dernière fois. Êtes-vous un homme, une femme ou un enfant? Homme, femme ou enfant? Répondez, s'il vous plaît. Homme, femme ou enfant? Oui. Donc là, on sort un petit peu de la cohérence qu'on avait plus ou moins tout à l'heure. Donc je vais à nouveau reposer une question. On va mettre ça un peu plus fort. Ok. Donc je vais poser une nouvelle question. Je finirai toujours par la même évidemment. Est-ce que vous voulez que je parte? Je la pose pas tout de suite. Êtes-vous décédé dans cette maison? Êtes-vous décédé dans cette maison? Guidez ma main pour votre réponse. Guidez-la. Tu n'es pas le bienvenu.
Ouais, c'est pas cohérent. Je vais, dans ce cas-là, poser ma dernière question. S'il n'y a pas de cohérence au bout d'un moment, ça sert à rien de continuer. Est-ce que je suis en danger dans cette maison? Est-ce que je suis en danger dans cette maison? Je vais faire autrement. Je vais mélanger et je vais... Est-ce que je suis en danger dans cette maison? Je vais couper en fait, mettre dessous et retourner la première carte. Autre méthode. Enfant. Donc là, il n'y a pas de logique. Donc, on va stopper l'expérience des cartes. Bon, je vais changer de pièce. Jusqu'à maintenant, ça m'a pas trop mal réussi de changer de pièce. Je crois que je vais aller au sous-sol. Parce que là, les autres pièces... Par contre, je sais pas ce qu'il y a dehors, là. Alors, je suis retourné dehors parce que par la fenêtre, j'ai vu un espèce de trou bizarre, regardez. C'est bizarre, on dirait une entrée dans quelque chose et je sais pas du tout ce que c'est. Encore des ronces de merde. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est ça? Cet endroit est comme un passage entre deux mondes. L'irréalité de la végétation fait contraste avec l'état délabré de la maison. C'est comme si la nature elle-même avait voulu soigner la maison en l'entourant de ses racines jusqu'à ne faire qu'une avec elle. Que ça a bien brûlé là. Regarde ça. Tout a brûlé. Tout a brûlé. On dirait qu'il y a des machines. Ça devait être certainement là qui... ça doit être la chaufferie, c'est là où il devait... comme quoi il y avait bien chauffage dans cette maison. Et il devait... ouais, ça devait être là. C'est des endroits, paraît-il, très, très froids et humides. Hein, de toute façon, non, il ne paraîtrait pas, c'est sûr. Et potentiellement, on pense qu'il se passe souvent des phénomènes paranormaux dans les chaufferies. C'est pour ça qu'on va dans les caves, c'est pour ça qu'on va dans les grottes, c'est pour ça qu'on va dans les chaufferies. Quand c'est humide et froid, théoriquement, il y a plus de chances pour qu'il y ait des phénomènes paranormaux. Donc ici, on va faire un petit test de PVE, un test de PVE et un test de capteur de forme aussi. Ok. Bonsoir. Je dis bonsoir parce qu'on est en fin de journée et je me suis promené dans la maison pendant un long moment, pendant 3 bonnes heures. J'ai eu quelques résultats bien probants sur un contact éventuel avec vous. Donc, est-ce que vous pourriez, pour finir, parler à voix haute, s'il vous plaît, si vous le pouvez. Et je pourrais peut-être vous enregistrer avec mon appareil. Vous pouvez me délivrer un message. Je peux vous poser une question aussi. Par exemple, êtes-vous avec moi ? Bonsoir. Je dis bonsoir parce qu'on est en fin de journée. Êtes-vous avec moi?
Là, ce que j'ai foutu, j'ai pas arrêté de manipuler le truc et avec mes doigts, ça s'entend. Je vais essayer de le poser plutôt. Je pense que ça sera mieux. On va recommencer. C'est hyper sensible ces micros, c'est sûr. Hein. J'ai pas l'habitude de l'utiliser trop celui-là, c'est pour ça. Ok, je vais le poser là. Ok. Donc c'est encore moi, je réitère mon message, mais cette fois sans manipuler mon appareil, puisqu'il est trop sensible. Pouvez-vous me donner votre prénom, s'il vous plaît? Donnez-moi votre prénom. Donc c'est encore moi, je réitère mon message, mais cette fois sans manipuler mon appareil, puisqu'il est trop sensible. Donnez-moi votre prénom. J'ai entendu des interférences pendant l'enregistrement. Je sais pas si vous l'avez entendu. C'est ouf. Ok, bonsoir. Rebonsoir. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas moi tout à l'heure, ça. C'est un autre enregistrement, non? Ah, ça me saoule. Ok, donc il y a bien des interférences qui ont été enregistrées et on les entend à la réécoute. Là, je les ai bien entendues. Normalement, vous les avez entendues aussi. On verra l'analyse, mais pourquoi il y aurait des interférences ici? Ça, c'est... Et je n'ai jamais eu d'interférence avec ce dictaphone. C'est un petit truc tout machin. Et ça capte tous les bruits. Mais j'ai jamais capté d'interférence. Jamais. Là, tous mes appareils sont éteints. Même mon K2, je ne l'ai pas rallumé. Bon, je dis des bêtises. Il est où? Ah, il est dans le sac. Non, non, il a été éteint. Je l'ai éteint. Bon, on verra ça à l'analyse. Vu que c'est l'endroit le plus sombre, il y a une autre partie là, une toute petite partie, juste là derrière. Je vais faire le test de capteur de forme ici. Je pense que c'est mieux que je le fasse dans l'obscurité. Alors il y a un truc à savoir sur le fonctionnement de ce spectre-là. Tout ce qui est couleur rouge, c'est tout ce qui va être lumineuse, tout ce qui est lumière. Après, tout ce qui va être bleu, ça va être tout ce qui est sombre, noir. Et tout ce qui est jaune, c'est dans l'intermédiaire. Donc ça donne à peu près une idée. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce sous-sol, dans cette chaufferie? Cet endroit sombre, froid et humide. S'il y a quelqu'un avec moi, manifestez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce sous-sol? Je suis actuellement avec un appareil qui peut capter les zones de lumière. Si vous vous approchez et que vous avez un spectre lumineux plus ou moins sombre, je pourrais vous capter. Approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous pouvez toujours vous approcher de ma main et activer mon appareil que j'ai. Comme tout à l'heure, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Si vous êtes avec moi, faites-vous connaître. Manifestez-vous. Imposez-vous. Dites-moi de partir si vous le voulez. Vous êtes chez vous, vous devez défendre votre propriété et ça, je peux le comprendre tout à fait. Donc si vous ne voulez pas que je sois là, faites-le moi savoir. Il y a quelqu'un? Waouh, mais putain, c'est incroyable! C'est pas possible! C'est le festival aujourd'hui, mais d'où ça vient? D'où ça vient? Dans les sous-sols, dans la pièce, dans deux pièces de la maison, oui, allez-y, manifestez-vous, approchez-vous, tournez-moi autour.
Dites-moi quelque chose, bousculez-moi, parlez-moi, criez, frappez, faites du bruit dans la tuyauterie. Il y a de la tuyauterie là. Oula. On va tomber. Alors il y a une croyance qui dit que les esprits ont tendance à se cacher dans les coins, là où il y a des ombres. Apparemment, ils se sentiraient plus en sécurité, donc on va aller dans un coin et on va voir. Ok, je suis dans un coin là. Est-ce qu'il y a une entité, un esprit dans ce coin? Je suis vraiment au fond de la cave. Il y a quelqu'un? Activez mon appareil, passez à travers. Passez à travers s'il vous plaît, je suis dans un autre coin là. Le plafond est assez bas en fait. Du coup... N'importe qui, peut-être la personne qui est venue tout à l'heure. Vous êtes là? Allez-y, manifestez-vous maintenant. Ça doit être très silencieux lorsque je ne suis pas là. Et j'arrive avec... Waouh! Au même endroit, vous avez vu? Exactement au même endroit que tout à l'heure. J'étais là, c'est allumé, et là, il s'est allumé ici. Donnez-moi une autre preuve que vous êtes là. Pour l'instant, ce sont que des bips aléatoires, et je ne peux pas trop juger de ce qui se passe. Qui est là? Il n'y a plus personne. En général, lorsque je termine une exploration, j'attends toujours que pendant un certain temps, j'ai plus rien. C'est un peu idiot de partir alors qu'il y a des manifestations de partout. Je vais vous laisser tranquille, je vais partir. Mon exploration se termine. Vous pouvez encore vous manifester, hein. Je peux encore rester avec vous toute la nuit si vous voulez. Non? Ça vous tente pas? Moi, ça me tente pas du tout. Ok, je vous laisse tranquille. Bon, ben voilà, cette exploration se termine. Riche en émotions, le spot est juste ouf. Il s'est passé des trucs ouf. Il s'est passé des trucs à chaque fois dans chaque pièce. Ça, c'est génial. Et puis j'arrive là, cette fameuse grande porte par laquelle j'aurais pu passer tout à l'heure. Je te jure, moi et mes idées de génie. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'analyse des images. Go, let's go! On va arrêter les conneries. Allez, on va se mettre au boulot. J'ai bien mon micro, 1, 2, 1, 2. Ok, bien. J'en ai marre de faire ça. C'est un truc... J'aime pas les tics corporels, c'est énervant. C'est comme vous avez remarqué, je dis souvent un petit peu. Blablabla, un petit peu, un petit peu. Ça m'énerve à chaque fois que je me vois dans les vidéos en disant un petit peu 3 fois dans la même phrase. Je m'arracherai les cheveux. Donc, il faut que j'essaye de ne plus dire... Ok, c'est parti pour cette analyse. Donc ce lieu, j'y suis allé vraiment en me disant, ok, je tente une exploration de jour, sans aucune conviction qu'il se passe quelque chose, même si je sais, même si on m'a dit, beaucoup d'entre vous m'ont dit d'ailleurs, au fur et à mesure des années, qu'il se passe des choses le jour autant que la nuit. C'est juste que les jours, on les entend pas, on les voit moins, parce qu'il y a plus de bruit, il y a plus de machin, voilà, on peut moins les percevoir parfois, si l'endroit est un peu bruyant. Mais il se passe la même chose la nuit que le jour. Donc c'était l'occasion d'essayer et j'ai pas du tout été déçu. Donc j'ai ramené des blessures de guerre, donc ça va mieux, hein. Là c'est quasiment guéri. Là dans le dos j'étais un peu labouré mais ça va. Et ouais, faut payer de sa personne, hein. Mais ouais. Ok, on commence tout de suite avec le premier phénomène. En fait au tout début il s'est pas passé grand chose. J'ai plus pris possession des lieux et je voulais absolument, comme je savais, on m'avait dit, mon contact m'avait dit que le lieu était très dégradé, qu'il était dangereux à certains endroits. Donc me pointer là-bas directement de nuit, vu que je ne connaissais pas le lieu et je ne connais personne qui l'ait fait dans mon entourage, j'avais aucune information. En ayant fait une première approche comme je fais d'habitude, ça m'a permis de bien m'installer là où je voulais et de repérer les endroits qui me plaisaient plus ou qui m'inspiraient. Et quand je suis arrivé dans ce coin,
dans cette grande pièce centrale où il y avait la cheminée, etc. Je pose la caméra, je commence à parler sans conviction, c'est le début de l'exploration, ça faisait 30 minutes que j'étais là, et là, boum, direct. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Donc là encore, on est sur une captation EMF magnétique, sûr et certain. D'où ça vient, là encore, on ne peut pas savoir, puisque vous avez vu, le lieu est relativement isolé, la maison est complètement dégradée. C'est pas possible qu'il y ait encore de l'électricité qui traîne quelque part. Il n'y avait pas de ligne à haute tension autour, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de compteur EDF ni quoi que ce soit. Donc, mystère. Il y a eu un semblant de réponse au moment où je commençais à poser des questions. En tout cas, c'était le début et je me disais, ok, si ça commence comme ça, c'est peut-être de bon augure pour la suite, étant donné que j'allais me déplacer vraiment dans toute la maison. Ensuite, on avance un peu. Alors, vous l'avez vu, j'ai mis la GoPro avec un K2 dans toutes les pièces où je suis allé. Il y avait un K2, un deuxième K2 et une GoPro qui filme au cas où il se passe des choses. Dans toutes les pièces où je suis allé, le K2, ce K2-là, en tout cas, n'a pas réagi. Donc, ça veut soit dire que l'énergie magnétique était proche de moi, s'approchait de moi, soit qu'elle était présente là où j'étais. Vous pouvez supposer que j'avais quelque chose sur moi qui le déclenchait, mais je n'avais rien. Mon téléphone était en mode avion, comme il est toujours, ou presque toujours, mais là il était en mode avion. Mon matériel ne déclenche pas. Il n'y a vraiment que mes Toki, quand je les ai, quand on est à plusieurs, où là il faut faire attention, vous l'avez vu, à chaque fois qu'on utilise le K2, on éteint les Toki et inversement, parce que eux par contre ils peuvent activer. Donc pas de Toki, donc c'est bizarre. Il y a moyen de se poser la question, d'où vient ce signal magnétique? On sait que les maisons dans lesquelles il y a eu des morts violentes sont souvent plus chargées que d'autres en énergie magnétique. Enfin, c'est la croyance, je ne dis pas que c'est quelque chose qui a été vérifié. Quelqu'un qui est mort de mort violente a plus potentiellement de chances de rester dans les lieux et de déclencher des phénomènes paranormaux. Donc je suis allongé dans cette chambre, ce que je suppose être une ancienne chambre, ça avait l'air, en tout cas on aurait dit une chambre parentale parce qu'il y avait vraiment un plan de vue, vous l'avez vu. Et là, quand j'étais allongé, donc le K2 repart encore. J'essaie de discuter un peu, j'essaie de poser des questions, il y a des réponses, mais rien qui puisse me convaincre complètement que je suis en train de parler à quelqu'un. Je pose des questions, ça répond, mais il n'y a pas vraiment de cohérence là-dedans. Alors après, c'est peut-être moi et mon protocole qui foire, je m'y prends peut-être mal lorsque je pose des questions. Peut-être qu'il faudrait que je cible plus sur des questions simples et d'une question à l'autre, revenir à la question première pour voir si la réponse se confirme. C'est ce que je faisais encore il y a un an ou deux, avant de passer à une autre méthode qui est de poser plein de questions à la chaîne pour voir s'il n'y en a pas une qui va faire réagir l'entité. Donc il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de manuel d'utilisation, comment appeler les esprits, chacun fait un peu à sa sauce, chacun expérimente. Voilà, on fait comme on peut. Là, on a eu une captation de quelque chose. Ensuite, il y a eu la Spirit Box. Alors, jusqu'à maintenant, la Spirit Box, je n'ai rien eu depuis que je l'ai. Ça fait juste du bruit. D'ailleurs, dans cette vidéo, quand je re-regarde la vidéo, ça m'énerve un petit peu au bout d'un moment, ce bruit-là. Alors, peut-être pas vous, mais moi, bon, je vais un peu moins l'utiliser. Enfin, si, je vais l'utiliser presque à chaque fois. Mais je la mettrai moins longtemps dans la vidéo parce que même moi, au bout d'un moment, ça a commencé à me saouler d'entendre ce machin-là, ça me... En tout cas, il y a eu un sifflement à un moment donné, la Spirit Box a capté quelque chose et vous voyez à ma tête que je me dis « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et je m'attendais, en fait, c'est pas tant le sifflement qui m'a interloqué, c'est de me dire il y a quelque chose qui va parler juste derrière, c'est sûr, on va entendre une voix. Et là j'attendais, et en fait non, je me suis rendu compte que la Spirit Box était trop près de ma caméra et pour une raison que j'ignore, ça a déclenché. Donc je sais maintenant qu'il ne faut pas que j'approche la Spirit Box de la caméra. Ok, je la mets un peu en sourdine, qu'elle soit en fond. Ah non, parce qu'elle est proche de la caméra. Ensuite, je passe dans la chaufferie. Vous savez, j'ai failli le faire, Tiens. Je passe dans la chaufferie et je fais une tentative de captation de PVE. Et là, alors là, c'est très bizarre parce que je capte des interférences. Alors, c'est bizarre parce que je l'ai entendu sur le lieu pendant l'enregistrement. C'est quand même ouf d'entendre des interférences dans le magnéto pendant l'enregistrement et je l'ai entendu après. Mais je trouve qu'au résultat, on n'entend presque pas.
moi j'entends presque pas. Alors vous allez me dire si vous entendez quelque chose. Alors vous voyez, il y a ce balayage, hein. Mais ça c'est normal, c'est la machine, c'est l'appareil qui le fait. Mais après il y a ces interférences qui étaient bien présentes là, j'en étais certain. Et là du coup je ne les perçois quasiment plus, ou alors je me fais une pareidolie tout seul et je veux entendre ce que je n'entends pas. C'est quand même bizarre d'entendre des interférences pendant l'enregistrement. À la réécoute c'est normal, voilà, mais c'est bizarre. Après je passe à la captation SLS, c'est-à-dire la captation de lumière et captation de forme humaine. Où là, dans la chaufferie, j'ai eu une réaction K2. Et j'ai eu deux réactions K2, deux fois, tirototo, t'as vu là? Deux fois au même endroit. Que l'appareil s'allume deux fois, c'est une chose, mais deux fois exactement au même endroit, ça c'est bizarre. En tout cas, moi, il faudra qu'on m'explique comment un K2 peut s'allumer lorsqu'il n'y a plus d'électricité, lorsqu'il n'y a plus de... Voilà, si mon téléphone est en mode avion. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui s'y connaissent bien en électricité, parce que c'est leur métier, ou parce que voilà, j'avais même contacté, enfin non, l'un de vous, un abonné, qui travaillait dans la maintenance des antennes relais d'opérateurs téléphoniques. Et donc moi, je me demandais à l'époque s'il était possible qu'une antenne relais puisse balancer un champ magnétique à 100, 200, 300 mètres ou 500 mètres de là. Si je suis dans une maison et que ça capte, est-ce que ça peut venir de l'antenne? Il m'avait affirmé que non, c'est impossible. Au-delà de 5 mètres de l'antenne, il n'y a aucun champ magnétique qui dépasse, quoi. Or, là où j'étais, il n'y avait pas d'antenne. Et la maison était délabrée. Donc là, on a un mystère. Donc le K2 et la GoPro que j'avais mis en face à face, plus la chasse cam, n'a rien capté de particulier. Je les ai installés dans toutes les pièces où je suis passé. Il n'y a rien de probant, rien n'a été capté, ni au niveau son, ni au niveau image. Donc voilà, c'est tout pour cette aventure. Je voudrais, vous avez vu le doigt? Je voudrais, je m'impose, hein, c'est ma chaîne, hein, je m'impose, faire une dédicace qui m'a été demandée par User. C'est un abonné de la chaîne, mais User, le nom est trop compliqué pour que je le dise, je l'ai pas retenu, donc c'est User quelque chose, qui m'a demandé de faire une dédicace quelqu'un qui s'appelle Le Parieur, qui fête son anniversaire le 16 juillet. Bravo, bravo, bon anniversaire, bon anniversaire. Joyeux anniversaire, anniversaire, Le Parieur. Joyeux anniversaire. Bravo, bravo. C'est pas un anniversaire de ouf que je te fais là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu pour l'effort, pour les blessures de guerre, etc. Vous pouvez mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, si vous en voulez d'autres des comme ça. Et puis si c'est la première fois que vous regardez la chaîne, eh bien si vous voulez d'autres aventures de Projet 51, vous pouvez vous abonner. Si. C'est gratuit. Oui. Allez, je vous laisse là, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite un très bon week-end. Profitez des vacances. Mais regardez mes vidéos. Ciao!